Et on n'a pas un café. C'est le festival de Cannes ou quoi? C'est vrai, hein. On est là à boire de l'eau. L'humour, l'autodérision, c'est un kit de survie pour les Algériens. C'est-à-dire que ça a toujours été un outil de résistance, un outil de résilience, une manière d'échapper finalement à un moment où, quand on est avec un ami, que peut-être on a juste de quoi acheter un sandwich, à se partager à deux et tout ça, et qu'on manque pas de temps, bah ce temps on le remplit en disant des bêtises, en rigolant. Et les Algériens sont champions du monde de ce sport-là. Ouais. La surprise, c'est de voir un peuple, un pays qui a vécu des tragédies, une jeunesse extrêmement présente. Et c'est fou, cette force de jeunesse qui a, souffle de vie, ces contradictions et ce sourire en permanence, cette fierté. On voit les enfants, on voit très jeunes, ils ont déjà un vécu très fort. Et effectivement, ce sourire est déstabilisant parce que, comme ils disent, quand tu veux réussir en Algérie, il faut être né milliardaire. Si t'es mal né, c'est compliqué d'y arriver. C'est difficile d'y arriver. Et pourtant, ils vivent et ils aiment leur pays. Pour ce film, la caméra est entrée à des endroits où personne n'était jamais venu. Il y a des zones de non-voir en Algérie aussi, quoi. C'est un pays très complexe, il y a énormément de complexité, de contradictions. Et pour nos personnages, il y a un côté Far West, quoi. D'ailleurs, bon, qu'on voit aussi dans les paysages, du désert et tout ça. Ouais. Mais il y a un côté, même pour Roger, qui dit, voilà, tout est possible. Il y a tout à faire encore dans ce pays et il y a un potentiel extraordinaire. Ça, c'était vraiment présent déjà dès le départ dans le scénario, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas un film qui s'assigne à un genre, qui vous annonce que vous allez rire et donc vous allez être forcé à rire. Et dans ce sens-là, je trouve que c'est un des trucs vraiment qui m'ont plu dès le départ dans le scénario, c'est qu'il y a beaucoup de choses. C'est souvent le défaut des premiers films de vouloir mettre trop de choses, raconter trop de choses. Mais là, il y a quelque chose, je trouve, de vraiment tenu. Et quand on est dans le rire, on l'est vraiment. Mais à un moment, on peut peut-être, en tout cas, être effrayé, ému par ces personnages. On peut peut-être avoir le sentiment d'avoir passé un peu de temps avec eux, de les avoir un peu rencontrés, de ne pas les avoir vus trop à distance, quoi. Moi, j'ai eu le scénario très peu de temps avant le tournage. Je me suis engagé parce que j'étais touché par le réalisateur, parce qu'il y avait, j'ai vu quelque chose de personnel, très personnel pour lui, de réaliser ce film. En revanche, il y a des choses sur lesquelles j'étais pas tout le temps convaincu. Et notamment, je trouve qu'il y avait des moments d'humour qui pouvaient me déranger parce que faut pas en faire des guignols. Et juste pour faire marrer, voilà. C'est des hommes qui ont une vie compliquée, ils viennent d'un univers difficile, ils restent libres, donc c'est aussi des enfants en soi. C'est important de montrer aussi que c'est pas que des gens qui sont tout le temps avec le visage fermé. Ils s'amusent, ils prennent du plaisir, ils sont amis depuis très longtemps. Et donc la violence, moi je répétais sans cesse au réalisateur, la violence, parfois je la trouvais un peu trop douce. Et je disais, il faut que ce soit quelque chose de saisissant. Entre les moments où on s'amuse, ou les moments où on les trouve très drôles et sympathiques, et le moment tout d'un coup où on voit une violence qui s'exprime, qu'elle soit vraiment, qu'elle tranche totalement. Sinon c'est pas, ça manquait de sérieux pour moi. C'était pas un film pour faire pour faire marrer tout le temps. Et puis on l'a pas joué comédie en fait. Ça gloussait pas sur le plateau, on n'était pas là à faire rire l'équipe, on se plongeait totalement dans les situations, en se disant de temps en temps que ça pourrait peut-être faire rire une salle lors de la projection. Vraiment, il y a des choses qui ont évolué naturellement en plus. Et c'est bien un scénario qui est en mouvement. C'est ce qui se passe en général avec quand on est vraiment en symbiose avec le réalisateur, les acteurs. On arrive quand même à pouvoir faire évoluer les choses parce qu'on comprend les choses au fur et à mesure. On comprend nos problématiques à chacun. On la découvre aussi pendant le tournage. Tout n'est pas clair. C'est comme de voir un film trop tôt. J'aime pas voir les films peu de temps après les avoir faits parce que je peux pas les comprendre. J'ai besoin pour comprendre l'histoire réellement d'avoir, je sais pas, 1 an, 2 ans. Si je pouvais les voir 2 ans après, je les comprends mieux, je les regarde mieux, je les vois mieux, tu vois. J'ai de la distance avec ce que j'ai fait. Et je pense qu'il faut lâcher cette chose-là, ce besoin qu'on pourrait avoir de maîtriser ce qu'on fait.